pour la mise en œuvre des actions de la préservation des ressources marines et de l'intérêt des parlementaires béninois à la préservation des écosystèmes marins et côtiers, il n'est plus à démontrer la pertinence de la ratification de la Convention d'Abidjan et des avantages liés à celle de la ratification des protocoles additionnels. Les députés et les honorables, en ratifiant la Convention d'Abidjan, avaient jugé de son urgence, de son opportunité et parfois même du prix de l'inaction si rien n'est fait. Voilà pourquoi la Convention d'Abidjan a été ratifiée. Elle a été ratifiée en tenant compte aussi de la pression exercée sur nos côtes. Et plusieurs États partis à cette convention l'ont ratifiée en tenant compte des avantages que nous pouvons tirer de cette convention et de ces instruments. Le Bénin, avec ces pays, ont développé actuellement 4 autres protocoles additionnels, à savoir le protocole de Pointe-Noire sur la gestion intégrée de la zone côtière de l'Afrique du Centre et du Sud, le protocole de Bassam sur la régulation des sources de pollution terrestre ou aérienne, le protocole de Malabo sur la gestion des risques liés à la pollution causée par les activités d'exploitation pétrolière et gazière, et le protocole de Calabar, protocole sur la protection des mangroves pour faire face à ces défis. Concomitamment à ces protocoles, le secrétariat de la Convention d'Abidjan, instruit par les parties prenantes, a élaboré une politique de gestion des océans afin d'opérationnaliser ces protocoles. Donc, le présent atelier d'imprégnation des honorables parlementaires constitue une étape clé pour accompagner le processus de ratification de ces protocoles additionnels. Nous aurons donc l'opportunité d'échanger sur ces protocoles additionnels, leur importance pour la gestion durable de façon générale, mais aussi quel intérêt pour la République du Bénin. Un atelier d'imprégnation des parlementaires du Bénin sur les protocoles additionnels de la Convention d'Abidjan Ouakarezi-Bénin pour renforcer les efforts des députés dans la lutte contre les érosions côtières et l'inondation. Cette convention et ces protocoles doivent connaître leur ratification. Pour ce faire, le Parlement reste un acteur central. Pour mieux s'y atteler, il est impératif pour les parlementaires que nous sommes de mieux cerner les objectifs de ces protocoles et la nécessité de les ratifier. La diversité des participants ici présents me rassure quant à la qualité des débats, des recommandations et des conclusions qui sortiront de cette assise. Lorsque vous appartenez vous adhérez à de telles conventions, en tout cas vous vous sentez mieux par rapport à la gestion des catastrophes si vous êtes pays seul. C'est pour ça qu'il est important que nous, députés et autres cadres, puissions comprendre quels sont exactement les différents instruments qui nous seront soumis, quels sont exactement les différents enjeux auxquels notre pays pourrait être exposé et les avantages que l'on pourrait en tirer. Le représentant du ministre met en orbite dans son propos les objectifs principaux de cet atelier déterminant dans la lutte à mener. Le principal objectif du présent atelier est de susciter l'adhésion des parlementaires, que je salue encore une fois ici au nom du ministre du cadre de vie, aux objectifs des protocoles additionnels de la Convention d'Abidjan afin de les amener à les ratifier. De façon spécifique, il s'agira d'informer les parlementaires sur le contenu des protocoles additionnels et de leurs enjeux au niveau national et régional. À cet effet, des communications seront donc vulgarisées. Et échanger sur les activités à mettre en œuvre dans le cadre de la ratification de ces protocoles. Élaborer et valider une feuille de route sur les grandes actions à effectuer qui spécifie les rôles et responsabilités des différents acteurs en vue de l'introduction et de la ratification des protocoles au Parlement. Il s'agira aussi de mettre en place un groupe national d'experts pour la rédaction des exposés de motifs et autres documents pour la ratification à l'Assemblée nationale de notre pays. L'océan reste alors un excellent pôle stratégique de développement de notre pays. Elle représente un fort potentiel économique pour lequel nous devons y apprêter
une attention particulière. S'unir autour d'une stratégie régionale qui permettra donc de préserver les écosystèmes marins et côtiers. Cet atelier de plusieurs jours pour sortir des recommandations sur la gestion durable des océans et la protection des ressources marines, surtout celles menacées.